Ça c'est mon truc. Ça m'a fait rêver quand j'étais petit. Ce cul est vraiment énorme. Ça c'est vraiment une dinguerie, mais au sens propre du terme, quoi. Ok, alors maintenant j'arrive sur le parking de ceux qui viennent en voiture sportive. Donc on va regarder ce qu'il y a parce qu'apparemment il y a des trucs assez sympas. Aston Martin DBS, Porsche Cayman, une M3. Je passe vite parce que le parking il est assez grand. Je peux pas tout vous montrer, il y a plein de trucs intéressants. Là on a carrément une Rolls-Royce Vresse, une McLaren 570S. Alors comme je vous dis, je vous montre pas tout, hein. Je fais un petit aperçu. Là on a une Lotus Evora, très jolie. Ah, je suis obligé d'y aller. On a déjà une 570S dans un très joli bleu. Et là, obligé de la montrer, hein, une Modena. Alors celle-là, elle est à l'intérieur tan, c'est sympa aussi. Là, on a une Huracan Spider, une 570 GT. Là, on a carrément une 918 Spider. Donc hypercar hybride de chez Porsche. À l'arrière, là, elle est terrible celle-ci. Lamborghini Aventador SVJ. Ça, c'est une dinguerie ça. Alors, il y a quelques temps, j'en avais jamais vu et j'ai vu la première donc au Mans lors de la parade. Je me demande si c'était pas celle-là d'ailleurs. Et là, j'arrête pas d'en voir depuis, donc c'est top parce que j'adore cette bagnole. Encore une 918 Spider. Et là, ça va y aller donc une Aston Martin Vanquish Superleggera à l'arrière de la 918 Spider. Une Ariel mais en buggy. Alors beaucoup de McLaren, hein, on voit qu'on est en Angleterre. Hein. Je ne vais pas toutes vous les filmer, donc celle-là c'est une 675 LT. Par contre ce que j'aime bien c'est qu'ils ont toujours des couleurs un peu flashy. Celle-ci elle est un peu caméléon, violet, verte. En parlant de couleur caméléon, là on a une Audi R8 avec un wrap pareil caméléon. Un McLaren 600 LT, très jolie config, avec derrière une 650S. Allez, je vous refilme un petit coup celle-là, moi j'aime bien ces configs en bleu comme ça. Là. Mais regardez-moi ce parking de dingue. Là on a une C7 Z06, derrière 488. Là on a une Aston V8 volante, une MP4 12C, une 4C Spider, Huracan Spider performante. Alors maintenant je suis content, je peux le dire, on m'a donné la réponse autrefois, enfin je ne me rappelais plus donc. Avec le fameux carbone forgé. Et donc il n'y a pas que des récentes, puisque là on a une Honda NSX à côté d'une 599 GTB Fiorano. Alors là on a Lamborghini Aventador SJ. Et à côté encore une Huracan performante. Après là on a une F12 Berlinetta, une 458 spéciale, Lotus Exige V6 LF1. Ah, et puis je vais vous montrer encore un Urus. Alors, regardez la plaque d'ailleurs, ça qui est sympa. Généralement les Anglais, donc moyennant finance, peuvent choisir leur plaque. Donc là on a le Urus, et là on a une Huracan Spider. Et là il a mis V10. Ah, on a même une Escort Turbo RS. Voilà, pour les fans de Youngtimer. On a une i8 là-bas, enfin il y en a partout, je sais même plus quoi vous dire. Hein. Là on a une Huracan. Alors, toujours des couleurs flashy, hein. C'est ça que j'aime bien avec les Anglais. Là une Aventador S. La S, là vous avez l'avant qui est différent. Alors regardez-moi là le cul de la Spider. Non j'y crois pas, il y a encore une Aventador SVJ là. C'est un truc de dingue. Alors là c'est plus discret, hein. C'est gris. Donc encore un Urus. Décidément, moi qu'on n'avait jamais vu, là j'en suis au 4e. Encore une Aston Martin Vanquish Superleggera. Lotus Exige V6. Mercedes AMG GTC. Là on a la nouvelle DB11. Incroyable le nombre de McLaren, on voit qu'on est en Angleterre. Hein. Là on a une petite California qui traîne. Encore une performante. Je crois pas, il y en a partout. Une Spider performante. Parce que tant qu'à faire, hein, quitte à avoir une Lambo, autant voir le modèle sportif. La petite F430 Spider. Encore une performante, je crois pas. Une Aston Martin avec une config assez intéressante.
C'est la Vantage S volante. Ouais, on va encore une McLaren, hein. Le mec va devenir blasé à force. Audi R8 V10. Ah, une petite Porsche 356. Une Lamborghini Huracan. Ah, encore une Modena. C'est les meilleures, ça. Ouais, pas très propre celle-ci. McLaren 720S. Ferrari 612 Caglietti. Ferrari 488 Spider. Encore une 488 Spider. 488 en coupé. Ah, sympa la couleur là. Bah, encore une performante. Hein. En fait, il y a beaucoup plus de performante que de normale. C'est ça qui est dingue. Ah, il y a un Urus là-bas en jaune. On va regarder ce que ça donne. Ouais, c'est quand même plus sympa déjà en jaune. Une Nissan GT-R, McLaren 720S, quelques BM, la Portofino 458 Spider. Et mais quand je vous dis que c'est un truc de dingue, là, je pensais encore avoir fait le tour. Et non, j'ai encore loupé un truc. Et regardez-moi ça, un truc de malade. Là, on a, je les ai pas encore comptés, on va regarder. Donc là, on a une Wera, Pagani Wera, version BC. Incroyable. Là, on a une Zonda F Roadster. Là, je vous la montre de près. Regardez l'intérieur des Zonda. L'intérieur des Zonda, c'est la folie. Donc, une Wera, Zonda F en Roadster. Là, Zonda F en jaune. Zonda S ici. Oh, c'est un truc de dingue. Et là, on a encore tout un parking. On va regarder. Bon, bah là, forcément, encore une McLaren. Hein. On va faire une overdose de McLaren. Ah, une TVR. On n'avait pas vu beaucoup encore, étonnamment. Celle-ci, c'est une Toscane. Là, on a une 488 Spider. Bon, c'est des vieilles motos qui tournent à côté, là. F430 Scuderia. F430 normal avec des jantes de Scuderia. La nouvelle Honda NSX. Ah, ils font un de ces boucans, ces vieilles motos là. La Huracan R8 en V10 Roadster. Une petite Bentley Turbo, un peu comme on a vu tout à l'heure. Hein. Ah, une petite 360 Spider. Ça me plairait bien, moi, un Spider. Ah, boîte manuelle en plus. Lamborghini Huraco. Pas très cher, ça. Vous voulez une Lamborghini pas cher. BMW i8. Une petite Alfa Romeo 4C. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a une California T. Donc, version turbo. Là, on a une Giulia Quadrofoglio, Ferrari 599 GTO. Et à côté, on a une F12 CDF. Donc là, en gros, là, on a l'ancienne, et donc celle-ci, la TDF, qui a remplacé la 599 GTO. Encore une Lamborghini Urus. Ouais, ça devient commun ici. 570S McLaren, pareil, ça devient commun. TVR Cerbera, une petite 458 Italia. Jolie la config de cette V8 Vantage. Ouais, c'est la version AMR, c'est pour ça. Alors là, on a une petite F12 CLS Roadster, et là donc on a toutes les voitures donc ils viennent faire demi-tour. Ils viennent faire demi-tour ici avant de commencer la course qui débute donc tout là-bas. Alors là on a une Lamborghini Huracan et forcément c'est une performante puisque j'ai l'impression qu'ici les Huracan tout court ils connaissent pas. La nouvelle V8 Vantage, j'en avais vu, la première que j'ai vue, je vous l'ai montré, hein, c'était à Saint-Saturnin en blanche à paillettes, elle était super belle. Bon là j'avoue que c'est un peu moins joli en gris quand même. Bon, c'est la folie, j'espère que vous m'entendez bien, normalement oui. Là donc on a une Gran Turismo, j'aime bien la couleur. En tout cas moi ce que j'ai à dire pour l'instant c'est qu'il faut venir. Si vous êtes passionné de bagnole, au moins une fois dans votre vie, il faut venir à Goodwood au Festival of Speed. Peut-être que je ferai aussi le Revival un de ces jours, on verra. En tout cas le Festival of Speed c'est à faire forcément.
C'est un truc de dingue. Je sais même pas comment décrire ça, j'ai jamais vu ça. Allez, on a la Wera là qui arrive. C'est juste une dinguerie. Alors là déjà je suis étonné parce que là on a une Huracan normale. Alors d'habitude hier c'était à chaque fois des performantes. Et là non, pour une fois c'est une normale. Une Aventador S Roadster. Ici on a une 488 Pista. Comme quoi ils aiment bien quand même les versions sportives. Hein. À côté on a une 812 Superfast. Et là ça va croire que ça devient commun. Deux Lamborghini Urus. Gran Turismo, une California. McLaren 720S, McLaren 770S. Ah bah voilà, une performante, comme me disait aussi. Une 600 LT. Alors c'est possible que je vous montre des voitures qui étaient déjà là hier, mais j'en ai pris tellement plein les yeux hier que je sais plus à force. Ah, par contre celle-là c'est sûr qu'elle n'était pas là hier, donc une Shelby Cobra. Une AC Cobra. Là on a la Portofino, une Huracan. Performante hein, forcément, je perds pas les bonnes habitudes. Je sais plus si elle y était celle-là, mais j'aime bien la config. Là on a une SV Roadster, Aventador SV Roadster 458 spécial, une Huracan Spider avec un covering camouflage. Alors perso je suis pas fan, je trouve que ça cache les formes en fait. Là, à côté par exemple la performante est carrément plus jolie que Huracan performante. Couleur bien flashy. Encore une performante en rouge. Aventador S, je crois que celle-là on l'avait déjà vue hier. Une Huracan blanche, une espèce de blanc mat. C'est assez sympa avec l'intérieur rouge. C'est pas mal. Alors je sais pas si c'est qu'une impression, mais en France j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de Ferrari que de Lamborghini. En Angleterre, j'ai l'impression que c'est presque l'inverse. C'est bizarre. Là il y en a beaucoup plus de Lamborghini que de Ferrari. Le Lotus Esprit, ça me rappelle des souvenirs. Ah, il a été aux 24 heures du Mans, lui. Alors ici, on a une voiture pas très courante, Lotus 340R. Alors ça, c'est homologué en France. Hein. J'ai même déjà vu une fille qui en avait une sur Orléans, je sais pas si elle a toujours. Donc ça, c'est vraiment voiture de passionné. Regardez ce qui arrive là. Regardez-moi ça, une petite SVJ. Moi qu'on n'avait jamais vu en peu de temps, celle des 24 heures du Mans, et puis là plein ici. Ah, elle est trop belle. Suivi par un Urus. Mais bon, on s'en fout du Urus. Hein. Elle a une petite TVR. C'est marrant parce que elle n'a pas un logo TVR. Une TVR, une Cerbera. Bon, Audi R8 V10. Ah génial ça, j'adore. Là, je suis content d'en avoir une Morgan Aero 8. C'est vrai que c'est pas très courant. Je m'attendais à en voir un peu plus hier. Ah, j'adore. Peut-être qu'un jour j'en aurai une. Encore une AC Cobra, alors certainement une réplique hein, là aussi. Alors là je suis de retour sur le parking où hier il y avait toutes les Pagani là. Et du coup là il n'en reste plus qu'une. Voilà, il ne reste plus qu'une Zonda. Alors là en face de moi là on a une 488 Spider. Ah voilà, là intéressant. Une TVR. Celle-ci c'est une Tuscan. Nissan Skyline. Et à côté une Ultima GTR. Que je vous en ai montré assez souvent, là on en a vu au Mans, et donc forcément on est obligé d'en voir à Goodwood. McLaren 570S, Maserati Gran Turismo, Jaguar type E cabriolet,
Ah, une nouvelle Alpine. Alors j'en suivais une hier sur la route en rentrant. Je sais pas s'il y avait un rapport avec Goodwood ou pas. Alors c'est vrai qu'on en a vu beaucoup, d'ailleurs beaucoup d'immatriculés en Angleterre aux 24 heures du Mans. Là c'est la première que je vois, sans compter celle d'hier, qui était bleue. Elles sont toutes bleues à chaque fois. TVR Cerbera. Et donc là voilà, on a toutes les voitures qui s'apprêtent à faire la course de côte. Aston Martin DB4 Zagato, c'est pas tous les jours qu'on en va rouler. Alors là, derrière moi, une Diablo SV, Lamborghini Diablo SV. Alors ça, je sais pas, j'adore. Ça c'est mon truc. Ça m'a fait rêver quand j'étais petit. À côté, on a une Corvette C7 Z06, encore un Lamborghini Urus. Décidément, je sais pas combien j'en aurais vu. Super intéressant. Donc là, on a une Ferrari Challenge Stradale. Alors, je vais vérifier si c'est une vraie. Ouais, c'est bien une vraie Challenge Stradale. Et donc c'est la version sportive de la 360 Modena. Donc elle a 20 chevaux de plus, 420 chevaux. Elle est un peu plus légère. Et surtout, elle est quand même beaucoup plus radicale. Donc ça c'est une voiture vraiment moi, qui me plairait carrément. Sauf que le prix n'est pas du tout le même que ma 360. Alors pour la différencier à coup sûr, donc déjà les jantes sont différentes. Le bouclier avant est différent, on a des grilles aussi, alors moi j'ai les mêmes sur la mienne, mais c'est des grilles de Challenge Stradale. Rétroviseur en carbone, elle est rabaissée aussi. Détail qui ne trompe pas, donc là on a les entrées d'air là, qui sont différentes sur la Modena. Derrière c'est marqué Challenge Stradale, mais bon ça peut se rajouter. Et surtout le détail qui tue, donc c'est l'intérieur. L'intérieur ça n'a rien à voir, c'est tout carbone. Carbone et cuir, mais voilà, surtout beaucoup de carbone. La console centrale n'a rien à voir avec la 360 Modena. Donc là, ces détails-là, voilà, on peut pas se tromper. Alors, très jolie config d'Aston Martin V8 volante, une AC Cobra. Alors ici, chose incroyable, là on a la Batmobile, la fameuse Batmobile qui a été présentée récemment par Seb Delaney. Elle vient d'arriver là. Alors je vous avoue qu'elle paraît plus grosse en vidéo, mais c'est quand même énorme. Alors donc c'est basé, pour ceux qui ne connaissent pas, donc sur une Lamborghini Gallardo. Donc c'est le V10, c'est le même V10, sauf qu'elle fait beaucoup plus de bruit. Alors regardez l'arrière, on dirait un réacteur carrément. Ça c'est vraiment un ovni sur la route. Là ici on a le rétroviseur, ils sont perchés là, et donc on a 2 places à l'intérieur. Et donc seulement un petit essuie-glace. Donc du coup dès qu'il pleut c'est un peu la galère. Alors ça c'est du faux. Les échappements sur les côtés c'est du faux. Le vrai il est à l'arrière, la turbine comme je vous ai montré. Et donc ça reprend la Batmobile qui était dans un jeu vidéo apparemment. Donc elle est entièrement en carbone. Je peux vous dire que croiser ça doit être quelque chose. Bon, regardez la vue de l'avant, c'est juste monstrueux. Quand vous avez ça dans le rétro, vous faites pas le malin. Ce cul est vraiment énorme, ça c'est vraiment une dinguerie, mais au sens propre du terme quoi. Et pour changer un peu, Bentley Mulsanne dans une couleur très originale pour une Bentley, mais que j'adore surtout pour une Mulsanne. Et regardez l'épaisseur de la moquette, un truc de dingue. Beaucoup plus sage ici, mais j'adore. Ferrari F355 Spider dans une très jolie config, alors c'est une F1 en plus la boîte. Une petite Aventador, Huracan Spider performante, une Skyline. Alors petite Lotus Esprit là. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne depuis pas longtemps, j'en ai eu une Lotus Esprit. La mienne c'était une turbo tout court, 215 chevaux. Bon voilà pour ces 2 jours à Goodwood au Festival of Speed. Donc comme je vous l'ai dit, franchement si vous êtes passionné de voiture, c'est à faire au moins une fois dans votre vie parce que c'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça, même le Mans classique et tout à côté c'est rien quoi. Voilà, donc si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, à partager, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. N'oubliez pas aussi d'activer la petite clochette, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Voilà, encore merci d'avoir regardé, on se retrouve à très bientôt sur tout le berzingue. Allez, salut!